pour tout ce qu'il fait. Aujourd'hui, ce qu'il m'a donné de prêcher, que chacun de nous porte sa croix. Alléluia. Nous avons commencé un enseignement qui nous a montré qui sommes-nous, notre identité en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous clôturons cela par portant notre croix chaque jour. Alléluia. Nous allons aller dans la Bible tout de suite pour lire. Nous allons dans Matthieu 16. Matthieu 16. Donc, quelqu'un ne peut pas connaître son identité en Jésus sans porter sa croix. Alléluia. Tu ne peux pas connaître ton identité et mettre la croix de côté. Tu es obligé de porter ta croix. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment nous allons porter, comment on porte la croix. Alléluia. J'ai oublié mes lunettes. Matthieu 16, à partir du verset 21. Alléluia. Matthieu 16, à partir du verset 21. Donc je lis la parole de Dieu. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela n'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Amen. Amen. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Jésus qui devait aller à la croix, ou je vais dire, il est déjà été à la croix pour nous. À un moment donné, avant d'aller à la croix, commence à expliquer à ses disciples qui le suivent: il faut que j'aille à la croix. Je dois aller à la croix. C'est ma mission. C'est pour ça que je suis là. Il faut que j'aille à la croix. Mais pour que je puisse aller à la croix, les anciens, les connaisseurs, les liseurs de la parole de Dieu, ceux qui gardent la parole de Dieu, sérieusement, doivent me déranger. Ils doivent m'accuser. Les principaux sacrificateurs qu'on choisissait ou qui étaient choisis par Dieu pour le bien du peuple, ceux qui sacrifiaient des animaux et versaient les sangs pour que le peuple soit purifié, doivent m'accuser. Les scribes, ceux qui prenaient soin de transcrire bien la parole de Dieu, qui savaient lire, qui savaient expliquer les choses, doivent m'accuser.
et m'a envoyé à la croix. Autrement dit, ceux qui savaient ou ceux qu'on pensait connaître Dieu devaient m'accuser et m'envoyer à la croix. Pourtant, c'est Dieu lui-même qui est venu en Jésus. Pourquoi ceux qui gardent la parole de Dieu, ceux qui dirigent le peuple en Dieu, doivent, eux, l'accuser? Ils ne l'ont pas reconnu en tant que Dieu. Même s'ils priaient, même si certains restaient dans la synagogue pendant des heures et des heures en train de prier à Dieu, aucun d'eux n'a eu la révélation que c'était Dieu qu'ils étaient en train de prier qui est là. Ils l'ont rejeté. Ils ont rejeté ses paroles. Ils n'ont pas cru en lui. Et ils interdisaient aux gens qui le suivaient, arrêtez de suivre cet imposteur. Arrêtez de le suivre. Il vous met dans l'erreur. Pourtant, c'est eux qui tenaient les grands rouleaux chaque jour, disant aux gens ce qu'il fallait faire, comment vivre, comment parler, comment manger. Alléluia. Comment vivre leur vie. C'est eux qui créaient des grandes choses à l'époque pour le peuple. Mais ils n'ont pas reconnu le Dieu qu'ils adoraient. La question est que, est-ce que dans la vie d'aujourd'hui, un homme de Dieu peut encore être comme les scribes de l'époque, les anciens de cette époque, ou les principaux sacrificateurs de cette époque? Bien-aimés, oui. Oui, il y en a encore. Quand bien même tu portes bien ton identité, tu dois être quelqu'un de très vigilant et éveillé. D'où ta relation avec Dieu, tu ne dois pas le négliger. Parce que sinon, ça ne prendra pas grand-chose que tu vas être dérouté facilement. Pensant que lui, il connaît très bien la Bible, il sait expliquer. Quand il explique, tu comprends. Et c'est dans cette compréhension-là que tu peux être dérouté facilement. Mais si tu te connectes bien avec Dieu, celui qui t'a choisi, celui qui t'a aimé, celui qui a fait toutes choses pour que tu reviennes en relation avec lui, tu ne peux pas te dérouter. Parce que notre Dieu n'est pas muet. Il parle à nous tous. Peu importe comment tu es, mais qui l'écoute? Qui entend cette voix? Parce que Jésus a dit, je dois aller à la croix. Pierre a dit, non, jamais, ça ne t'arrivera pas. Quelle honte pour nous qui te suivent. Aller à la croix, Jésus, franchement, c'est le pire des morts. C'est la honte totale pour nous. Nous, on te suit chaque jour. Ne nous mets pas cette honte-là sur nous. À Dieu ne plaît jamais. Mon maître ne peut pas aller à la croix. Pensant qu'il était en train d'aimer Jésus. Pensant qu'il était en train de donner les bons conseils à Jésus. Parce qu'à l'époque, c'était les brigands qui allaient à la croix. À Dieu ne plaise. Jésus a répondu quoi? Il n'a pas dit arrière de moi, Pierre. Il a dit arrière de moi, Satan. Bien aimé, écoutez très bien. Alors que quelques minutes auparavant, si tu lis la parole de Dieu, Jésus a demandé, qui suis-je? Qui dites-vous que je suis? C'est Pierre qui a donné la bonne réponse. Il a dit, tu es le Christ, l'élu de Dieu, le Messie que Dieu a envoyé au milieu de nous. Jésus a dit très bien, c'est le Père qui t'a parlé. Maintenant, comment se fait que la même personne que le Père a parlé, en même temps, va aussi dire des choses que Jésus va dire, arrière de moi, Satan? Prenons notre vie chrétienne au sérieux. Parce que autant tu peux parler de la part de Dieu, autant tu peux parler de la part de Satan sans
Alléluia. Et quand il a répondu, il a dit, rien de moi, Satan, tes paroles sont des paroles des hommes. Alléluia. Et non de Dieu. Parce que pour Pierre, non, l'amour qu'il portait pour le Christ, Jésus, il ne pouvait pas aller à la croix. C'est impossible. Et l'homme qu'il était pour lui, ses enseignements et tout ce qu'il faisait, c'est impossible. Mais pour Jésus, Jésus était venu pour ça. C'était ça, sa mission. Donc, ton identité à toi en Jésus, c'est quoi ta mission à toi? Si tu connais ta mission, personne ne peut te dérouter. Parce que la semaine passée, nous avons vu les épreuves, les tentations que nous avons en tant que chrétiens qui ont eu leur identité. Nous avons vu comment Satan est venu tenter notre maître lui-même Jésus. Mais il a repoussé avec la parole de Dieu. Mais quelle est ta mission exacte? Il faut chercher. Demande à Dieu. Combien de jours ça peut te prendre? Demeure là-dedans pour savoir tu es là pourquoi. Les détails que j'ai donnés depuis le début, le 31, jusqu'à aujourd'hui, tu peux réécouter les vidéos si tu veux pour comprendre exactement où est-ce que Dieu nous amène. Alléluia. Tu ne peux pas venir à l'église juste pour écouter et repartir. Tu ne peux pas venir à l'église pour voir si le pasteur prêche bien ou non et repartir. Non. Tu viens pour toi, pas pour quelqu'un. Tu dois connaître ta mission. Quelqu'un qui connaît sa mission ne peut pas échouer. Parce que les gens viendront. Fais comme ça, c'est mieux. L'autre va venir. Ah, tu sais, comme ça, c'est mieux. Quand tu as 3 exemples devant toi, tu dis, non, ce que Dieu m'a dit, c'est ça. Alléluia. Donc, personne ne peut te dérouter. Et je dis souvent, quand tu sais que tu quittes à un point A pour aller à un point B, tu connais le chemin. Quand on va t'indiquer un autre chemin, tu vas dire non, c'est pas là-bas que je devais aller. C'est là-bas qu'on m'envoie. Donc, tu vas à l'endroit précis où on t'a envoyé. Maintenant, Jésus qui va à la croix dit aux disciples, vous voyez l'exemple que Pierre m'a donné, c'est pas bon. Maintenant, il lui dit, si quelqu'un me suit, si quelqu'un veut venir après moi, il doit aussi porter sa croix chaque jour. Mais la Bible me dit, Jésus a déjà porté ma croix. C'est mon fardeau qu'il a pris à la croix. Quelle est la croix que moi je dois encore porter? Si c'est Jésus qui me dit, moi aussi je dois porter ma croix. Alléluia. Quelle est ma croix? Mais j'aime ça parce que Jésus nous dit, mon fardeau est doux et léger. Mon fardeau est doux et léger. Alléluia. Vous savez, la croix que nous devons porter, c'est la mort de Jésus dans la chair. Jésus est mort pour toi et moi. Et la Bible me dit que quand il a été crucifié à la croix, toi et moi aussi, on a été crucifiés avec lui à la croix. Donc notre chair, notre homme, vieil homme, l'homme passé, pas la nouvelle créature, celle, la vieille qu'on avait avant, aussi a été crucifiée avec le Christ à la croix. C'est de cette croix-là que Jésus te parle ce matin. Si tu ne le portes pas encore, porte-le. Si tu ne sais pas comment le porter, il va te montrer ce matin. Porte cette croix. Comment porter la mort du Christ dans ma chair? Comment porter la mort du Christ dans mon corps? Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu pour bien expliquer après ça. Nous allons dans Colossiens 3. Colossiens 3.
Colossiens 3, nous allons lire de 1 à 6. Colossiens 3, 1 à 6. Je lis la parole de Dieu. Dieu m'a fait grâce ce matin, je vois bien avec mes yeux. Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ. Alléluia. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et les cupidités, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. La colère de Dieu vient sur qui? Les fils de la rébellion. Toi, tu es enfant de Dieu. Mais Dieu nous dit que c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Bien-aimé, cela veut dire quoi? Tout ce que nous avons cité, l'impudicité, l'impureté, les choses de cette terre, l'envie, alléluia, toutes ces choses-là qui nous rendent ridicules devant notre ennemi qui est Satan, ne devaient plus être citées dans notre vie. C'est ça notre croix. C'est ça la croix que nous devons porter jour après jour. De deux, quand on t'insulte, ça te fait mal, tu ne portes pas encore bien ta croix. Pourquoi? Un mort ne sent plus la douleur. Alléluia. Un mort ne sent plus la douleur. Si tu es mort avec Christ à la croix, et que tu portes ta croix, porter sa croix, c'est porter la mort de Jésus, les insultes ne devaient plus te faire mal. Parce que tu es mort à la croix avec Jésus. Amen. Un mort ne sent pas. Un mort en Jésus ne sent pas. Même un mort naturel, que tu le tranches, on la met sur le bloc opératoire, on le fend comme ça, on enlève son cœur, on opère tout, il ne bouge pas. On n'a pas besoin de lui mettre un antidouleur. Il ne sent rien. Si jusqu'aujourd'hui, les gens autour de toi parlent et ça t'infecte, ça te dérange, tu n'es pas mort. Tu ne portes pas ta croix. La mort de Jésus n'agit pas encore en toi. Nous devons tous nous réveiller à ça. Parce que Jésus a dit, c'est pas moi, c'est la voix de Dieu. Celui qui veut me suivre, celui qui veut venir après moi, qui se charge de sa croix, qui prenne ma mort. À la croix, j'ai pris sa douleur. À la croix, j'ai pris sa mort. À la croix, j'ai pris ses maladies. À la croix, j'ai pris tout ce qui devait vivre comme douleur. Pourquoi tu sens encore la douleur? Parce que tu n'es pas mort en Christ. Parce que tu ne portes pas ta croix chaque jour comme il faut. Parce que tu n'as pas écouté la voix de Dieu qui dit, tu es une bonne personne. Tu écoutes Satan qui te dit tu es mauvaise. Tu n'écoutes pas la voix de Dieu qui te dit tu es guéri. Tu écoutes la voix des médecins qui dit tu es malade. Tu n'écoutes pas la voix de Dieu qui dit, bien-aimé, ce n'est pas un esprit de faiblesse que je t'ai donné, mais un esprit de sagesse, de force. Alléluia. Mais tu écoutes les gens qui te disent, tu ne vaux rien.
tu ne portes pas ta croix. Portons notre croix. Soyons ce que Dieu dit que nous sommes. C'est porter sa croix. C'est à ça que Dieu nous appelle. La deuxième version de cette explication, c'est que le règne de Dieu, alléluia, n'est pas en toi. Parce que tu as accepté Jésus. Jésus, il est comment en toi? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est moyen? Est-ce qu'il est grand? Ou il est élevé au-dessus de tout? Quand Dieu règne dans la vie de quelqu'un, bien aimé, tout ce que je viens de citer, tu auras pitié des gens qui parlent de toi en mal. Alléluia. C'est toi qui dois les trouver qui sont dans l'erreur. Et tu pries pour eux. Seigneur, ils n'ont pas compris. Moi, je sais une chose. Tu m'as aimé plus que tout. Je sais aussi que tu l'aimes. Il a parlé, peut-être pour me faire mal. Oh, mais Seigneur, je sens une douleur pour lui. Je sens qu'il a mal. Et c'est sa douleur qu'il est en train de déverser sur moi. Oh Dieu vivant, merci parce que tu m'as sauvé. Oh Dieu vivant, merci parce que tu m'as encouragé. Oh Dieu vivant, merci parce que tu m'as démontré qui je suis. Oh Papa, je te prie. Quand il a la grâce, pardonne-la. Pardonne-la parce que moi je lui pardonne. Oh Père, je prie comme Jésus à la croix. Oh Seigneur, pardonne-le et ramène-le à la raison, Père éternel. Je te prie, mon Dieu, mon roi. Là, tu sais que Dieu règne en toi. Dieu règne en toi. L'Esprit de Dieu règne en toi. Tu portes la mort du Christ en vérité. Ne jouons pas avec notre vie en Christ. C'est une vie parfaite. Il n'y a rien à enlever. Il n'y a rien à rajouter. D'où viennent nos douleurs? Parce qu'on ne porte pas bien notre croix. D'où viennent nos douleurs, nos angoisses? Parce qu'on ne laisse pas Dieu régner dans nos vies. Tu dois laisser Dieu prendre toute la place. Il est venu pour nous diriger. Le Saint-Esprit est venu s'installer en nous. Et Jésus-Christ a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est mieux pour toi que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Le Saint-Esprit qu'on appelle le consolateur ne viendra pas vers toi. Mais il faut que j'aille à la croix. Il faut que j'aille à la croix. Il faut que j'aille là-haut. Pour que je t'envoie, je puisse t'envoyer à vous tous le Saint-Esprit. L'Esprit de la consolation viendra en vous. Il vous enseignera. Il vous guidera. Il vous dirigera en toutes choses. Alléluia. Alléluia. Quand tu connais ton identité, vérifie si tu portes la croix. Parce que connaître son identité sans porter cette croix, c'est une erreur. Alléluia. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est comme plusieurs qui ont fait la médecine. Ici au Québec, on entend ça souvent. On dit c'est pas payant. Ils quittent le Québec. Ils vont dans d'autres pays pour travailler. Pourquoi? Il n'y a pas des humains ici pour traiter. Alléluia. Il laisse son peuple et il s'en va ailleurs. Et on nous crie, on a encore besoin des médecins. On a besoin des infirmiers. On a besoin de ci. On a besoin de ça. Oui, il sait ce qu'il est. Mais il ne sait pas peut-être où il doit être. Ça creuse un trou dans le corps du Christ. Ça veut dire que si toi et moi, nous ne portons pas bien notre croix, nous faisons souffrir aussi les gens autour de nous encore. Quelle est la différence maintenant entre nous et ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie? Il n'y a plus de différence. C'est là où nous créons encore des erreurs. Et les autres nous regardent et disent, si c'est ça Jésus, ça ne vaut pas la peine. Seigneur, je reste comme je suis. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. C'est tout ce que j'ai à dire ce matin. Amen. Amen.